Salut, bienvenue dans FAQ. Aujourd'hui, je suis avec Emeric, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. J'ai pas l'habitude, d'habitude c'est moi qui joue, c'est la première fois que je dis salut et bienvenue dans FAQ. Mais c'est la première fois qu'on fait un FAQ ensemble. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Une team qui se Et on va jouer à quoi pour notre première fois ensemble? Pour notre première fois ensemble, on va jouer à Mario Tennis Ultra Smash. C'est un jeu très spécial du coup pour nous. Bah ouais, exactement. Et donc je vais commencer. On va voir le menu tout de suite. Donc j'appuie sur A et donc on voit le menu donc, du jeu. Mario Tennis Ultra Smash qui sort bientôt sur Wii U, qui sort le 20 novembre. Sur le 20 novembre exactement. Donc ça va être le Mario Tennis de la Wii U. Je crois que la Wii n'a pas eu de Mario Tennis. Il me semble que si. Je suis quasiment sûr. Il y a eu un remake de Mario Power Tennis sur GameCube qui est sorti sur Wii, mais pas de Mario Tennis en fait. Je crois qu'il y a eu. C'était pas un original? Non. Ok, je te fais confiance, t'es l'expert Nintendo. Oui. Et donc il y a eu le dernier Mario Tennis, donc c'était Mario Power Tennis qui était sorti sur 3DS et qui était pas mal du tout. D'accord. Qui reprenait un petit peu les bases de Mario Tennis. Quand je dis les bases de Mario Tennis, c'est plus je pense à Mario Tennis. Le tennis, mais à la Mario Tennis 64. D'accord. Qui était assez. Qui avait un petit côté technique, en tout cas plus que sur celui sur GameCube, donc Mario Power Tennis. D'ailleurs, le savais-tu, c'est grâce à Mario Power Tennis qu'a commencé ma carrière de journaliste, parce qu'elle avait envoyé mon premier test à Nintendo Magazine. J'étais déjà un Nintendo maniaque à l'époque. Ah d'accord, t'as commencé avec Nintendo Magazine, comme ça tu pourras plus te sortir de cette réputation. Bah oui, mais voilà. Ok, mais d'accord, j'étais un Nintendo maniaque. Ouais, non mais c'est ça, la petite anecdote, c'est le petit plus no life. Tu peux nous montrer un peu un match, par exemple? Alors je vais faire simplement un méga match. Un méga match, ah ouais. Ouais, c'est un match mais en mode méga en fait. D'accord, ok. Donc voilà, avec les règles de Mario Ultra Smash, donc on va tout de suite comprendre. Je vais prendre un petit Waluigi. Tu sais pourquoi je prends Waluigi? Parce que c'est le plus énervant? Non, parce qu'il est apparu pour la première fois dans Mario Tennis sur 64. C'est le petit côté Eden Palace de D'accord, FAQ. Ouais. S'il te manque juste la petite cravate voilà. du Mais j'ai les lunettes. Mais t'as les lunettes, c'est vrai. Donc je lance un match en simple. Donc là tu pouvais choisir, c'est ça le nombre de sets, j'ai pas bien vu, nombre de... Oui, très classique. 7 jeux, nombre de jeux, nombre de sets. Hop, et je lance le match. Ok, donc là, pendant que tu joues, je te demanderai un petit peu le principe, quels sont les coûts disponibles, tout ça. Il me semble qu'il y a une nouveauté dans cet épisode-là que tu vas pouvoir nous montrer aussi. Très vite, dès que le chargement est terminé. De toute façon, on va très vite voir dès les premières balles. Ouais. Donc un petit Waluigi. Déjà, il est pas dégueulasse le jeu, je trouve. Je trouve qu'il est même très joli, joli comme Mario Kart Wii U qui était sorti. C'est très coloré, très lisse, très. C'est pas les jeux les plus. Enfin, c'est pas la console la plus puissante, tout le monde le sait. Et pourtant, je trouve qu'ils arrivent à faire quelque chose qui rend vachement bien à l'image. Donc voilà, c'est parti. Donc Mario Tennis. Ok. Donc je vois des sacs de couleurs qui apparaissent là sur le... Voilà, alors ça c'était déjà le cas dans Mario Tennis, je sais plus comment il s'appelait sur 3DS, j'avais le nom en tête tout à l'heure, mais bref, Mario ça Tennis arrive 3DS, en fait. On va dire Mario Tennis 3DS, Smash Court Tennis. Smash Court Tennis, ok. Donc ça apparaît aléatoirement et en gros, ça nous permet d'avoir des balles plus puissantes. Si tu te places... Si on se place dessus et si on fait une certaine manipulation, donc il y a un code couleur. Okay. Par exemple là derrière c'était bleu, donc il fallait faire un lift, donc avec le bouton B. D'accord. Donc attends, elle est... Ah, elle est out? Non, elle est bonne. Elle est bonne, d'accord. Ils ont utilisé le Eagle Eye, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et donc là, par exemple, tu vois, il y a une petite manipulation de couleur. C'était A plus B, je fais la manipulation, ça fait un lob qui est un petit peu plus puissant. Alors qu'on a vu Mario grandir, c'était ça la fameuse nouvelle fonctionnalité du jeu. Voilà, en fait, aléatoirement, il y a des toads qui vont nous donner des champignons qui vont nous rendre géants, donc ça nous permettra ensuite de couvrir plus de terrain, de frapper du coup plus fort. Mais ça arrive aléatoirement, c'est ça le truc, c'est que c'est pas une mécanique de comeback comme si par exemple tu es en train de perdre, ils vont te donner un petit bonus. Ça arrive vraiment aléatoirement. D'accord, là par exemple, t'en avais un. Je l'ai pas chopé, là je peux le choper. Ah, il reste en plus, tu peux le choper. Il reste, voilà. Mais là je l'ai pas chopé, ça me servait à rien. D'accord. Et on a vu un truc, tu m'en parlais un petit peu avant, et je trouve qu'effectivement ça peut être gênant. En fait, il y a une espèce de petite mini-cinématique, une mini-scène quand la personne chope un champignon. Et donc ça interrompt un petit peu le rythme du match. Regarde, quoi. Là par exemple, imaginons que tu étais le joueur d'en face, c'est un petit peu chiant. Ça peut un peu t'éclater ton timing. Parce que voilà, ça éclate même totalement. Et à l'inverse, quand l'effet se termine, tu as une sorte de mini-freeze et tu peux rater une balle parce que du coup, t'as plus la portée, tu vois. Et tu peux pas savoir. Je pense qu'avec l'habitude, tu peux savoir à la seconde près quand l'effet va se terminer. Quand tu deviens pro gamer de Mario Tennis, s'il y a des pro gamers quand t'es classé au classement ATP. Mais ouais, c'est un petit peu bizarre, je trouve. C'est étrange. Enfin, de la part de Nintendo, qui d'habitude est super vigilant sur ce genre de petits problèmes
d'ergonomie finalement ou de confort de jeu. C'est un peu bizarre de les voir faire ça, parce que je trouve ça potentiellement très gênant. Si tu veux mon avis, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté cette mécanique vraiment pour faire du Nintendo, tu vois. Genre, en fait, quand je te parlais de retour aux sources avant, c'est parce que dans Mario Power Tennis, donc sur GameCube, tu avais une multitude d'objets. Chaque personnage avait une attaque spéciale. Ouais. Genre Waluigi, ça faisait une sorte de L. La balle partait en L. Ici, il n'y a pas d'attaque spéciale. Il n'y a plus d'attaque spéciale parce que c'est dommage. En même temps, je trouve ça plutôt cool parce que ça cassait un petit peu le jeu, tu vois, sur Mario Tennis. À la fin, tu avais overdose de pouvoir un peu craquer qui déséquilibrait le jeu. Et ça apportait pas forcément quelque chose de positif tu vois, dans le jeu. Donc là, c'est plus recentré sur le tennis lui-même, en fait. Le tennis lui-même, et donc je parlais donc de Mario Tennis sur 64 qui avait pas du tout. Voilà, la vache, je me sais pas une phrase match. Qui avait pas du tout ce genre de mécanique, qui était juste. T'avais du lift, t'avais du top spin, t'avais du smash, t'avais de l'amorti, t'avais du lob. Il me semble que le lift et le top spin, c'est le même principe. Ah, pas dans Mario Tennis, hein, mais moi je suis pas un collectionneur. Il me semble que le top spin, c'est un lift plus vénère. C'était en tout cas. Je te parle de l'univers réel. C'était les intitulés dans Mario Tennis 64. Et tu regardes même, d'ailleurs, c'est le même code couleur depuis ces années-là, avec le bouton B qui fait une traînée bleue, le bouton A qui fait une traînée rouge. Et donc, on revient un peu en arrière, parce que tu as commencé à en parler tout à l'heure. En fait, ces traînées-là correspondent au type de balle. Donc, ce que tu disais, lift coupé, j'imagine. Ouais. Et j'imagine que tu dois avoir des amortis et des lobes également. Oui, exactement. Donc, en faisant des enchaînements de boutons. Par exemple, un amorti, ça va être B puis A, exactement comme sur Mario Tennis 64 en fait. D'accord. Là, j'ai fait un Ultra Smash, donc l'Ultra Smash, une balle qui est quasiment irrattrapable en fait. Ok. Quand tu arrives à quand il y a une balle qui vient de très haut, oh merde, bah voilà. D'accord. Oui, c'est un smash, ouais, c'est ça. C'est un smash et tu sautes. Ah oui, tu te l'es prise dans la tête. Voilà, exactement ce que Mario n'attend pas. Tu vois, le FAQ, il s'en fout. C'est ça. Quelque part. Donc là, tu vois, je sais plus exactement où je suis. Et là, je vais faire un amorti, B plus A, et donc ça fait un amorti un peu plus vénère. Ok. Hop. Et donc, mais tu peux, en fait, tu vois ces cercles-là, bon, ils te conseillent de faire tel ou tel type de coup. Tu peux évidemment faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu n'es pas tenu de respecter ces... Si tu veux, ça va être complètement aléatoire, encore une fois. Et des fois, ça va être même aberrant. Il va te demander de faire un lob alors que ton ennemi et ton adversaire est sur le fond du terrain. D'accord, ok. Ouais. Ou au contraire, de faire un amorti alors qu'il est à la volée. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Mais ça peut te permettre de dégager un peu plus de temps aussi, parce que ça va être plus galère à rattraper. D'accord. Et donc te sauver. Et là, tu as fait un match en combien de manches ? Là, je crois que c'est premier set. Pour savoir si ça va durer longtemps ou pas. Je peux l'arrêter et faire autre chose, sinon. Parce qu'on va. Là, je crois que c'est hop là. On va peut-être pouvoir se tester. Ok, un petit peu. Non, finis ce jeu quand même. Tu peux pas rester à égalité. Tu vas peut-être rester dans l'enfer du 40A avantage. Tel ce match de Wimbledon 2011, je crois. Qui était interminable. Qui c'est le plus long de l'histoire. Je sais pas si c'était en 2011, mais ça peut pas être Wimbledon. C'était un peu plus récent, non ? Il y a différentes surfaces, j'y pense, genre en parlant de Wimbledon. Oui, il y a la surface rapide, il y a évidemment du gazon, il y a de la terre battue. Tu sens la différence sur le rebond, ouais. D'accord, ok, cool. Effectivement, ouais. C'est assez simple. Puis évidemment, Nintendo oblige, t'as des terrains plus fantastiques, avec de la glace par exemple, ou un terrain où ça rebondit énormément. D'accord. Des trucs qui étaient déjà présents depuis les premiers Mario Tennis finalement. D'accord, ok. Donc, on se teste ? Eh ben c'est parti, on se teste. Alors t'as déjà joué à Mario Tennis ? Non, mais j'apprends très vite. Alors un petit truc sympa. J'apprends pas vite du tout. Je vais me faire éclater. grâce à la Wii U, donc tu sais quel est le principal défaut des jeux tennis sur console généralement ? À part, c'est qu'ils ne sont pas top spin. Pour moi, tous les jeux tennis console qui ne sont pas top spin ont le défaut de ne pas être top spin. Le truc, c'est quand tu joues à deux, il y en a forcément un qui est en fond de terrain et c'est un petit peu désavantageux pour lui, tu vois. Ah oui, d'accord. Alors que sur Wii U, comme t'as l'écran du gamepad, oui, tu peux toujours être au premier plan finalement. Effectivement. Ça, c'est plutôt cool. Alors. Donc là, on va choisir. Donc tu me dis que les personnages en fait n'ont pas réellement de différence entre eux. Si, ils ont des différences. Par exemple, Bowser va forcément taper plus fort, mais il sera plus lent. D'accord. Mais il n'a pas de super attaque. Il y a moins d'items. Et on voit quelque part les. Oui, il y a marqué juste en dessous du nom de chaque personnage. Ah oui, d'accord. Donc les comptes de puissance. Son bout, c'est la ruse. Ok. Parce que je crois qu'il fait des effets assez. Je vais prendre la ruse. Il fait des effets bien sales. Je suis rusé. Alors, tu préfères quoi ? Donc voilà, on va se faire un. Sur moquette, c'est original. Vas-y, sur moquette. Sur moquette, t'aimes bien le rose ? Okay. Ouais.
petit jeu sur moquette. Donc là, tu vois, tu peux choisir le type de caméra. Ok. Par exemple, si tu veux par exemple streamer ou si tu veux plutôt montrer à quelqu'un, tu vas choisir le mode un peu plus dynamique. Ouais. Toi, tu vas regarder sur l'écran et il y aura des choses un peu plus dynamiques sur l'image du téléviseur. Donc là, il te donne quelques petites astuces assez sympas. D'accord. Là, tu comprends exactement ce qu'il faut faire, dans quelle situation faire telle balle, etc. etc. Ok. C'est assez intéressant, ce niveau. Alors, oui, d'accord. Ah ouais, je me suis téléporté par contre, là, j'ai l'impression. Oui, en fait, tu te téléportes. C'est lui, c'est sa façon de faire une roulade, si tu veux. D'accord. Parce qu'il est rusé. C'est ça. Bon, pour l'instant, j'appuie toujours sur le même bouton pour faire des coups. Alors essaye avec. J'imagine parce qu'on ne m'a pas expliqué nécessairement comment c'est pour ça que je t'ai demandé, mais histoire d'avoir vite, donc je pensais que tu prenais tout seul, tel un Einstein. Avoir un certain avantage. Mais j'ai pas joué sur Wiimote. Télévision. J'ai pas joué sur Wiimote, mais je vais me débrouiller. Là, je vois un petit j'imagine qu'il y a des combinaisons à faire avec A et B. Donc par exemple, A. En fait, c'est 1 et 2. A puis B. Ouais. 1 et 2. Ah ouais, d'accord. Donc je pense que 1, ça correspondra à A. Donc si tu fais par exemple 1 et 2, ça va faire un lob. Si tu fais 2 et 1, ça va faire 1 puis 2, ça va faire un lob. 2 puis 1, ça va faire un amorti. 1 tout court, ça va faire une balle normale. Et ça va faire un coupé si tu fais juste 2. D'accord, vas-y, je vais essayer. Et je pense que si tu fais les deux en même temps, ça va faire un smash. Ok. Donc là, t'appuies sur 2, j'imagine. Ça, c'était 1. Ok, donc c'est le contraire. Et là, j'ai appuyé sur 2 juste. Et il m'a fait une espèce de lob. J'ai l'impression que les dés sont pipés. Donc là, c'est la cinématique de l'Ultra Smash. Donc la balle, ok. Tu peux la rattraper théoriquement, mais. Ouais, c'est juste qu'il faut être bien placé, sinon. Le rebond est tellement fou, tu vois. Par exemple. D'accord, donc je te donne des Ultra Smash. Voilà, sachant que si tu rates la balle, si tu fais pas exactement la balle qu'il faut, parce que si tu fais par exemple un rouge sur un rouge, c'est bien. Si tu fais si tu fais un bleu après un rouge, ça ira plus vite. Si tu fais le contraire, tu peux donner plus facilement un lob, un smash. D'accord. En contre, tu vois. Selon ce que la personne t'a envoyé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est pas mal. Ouais, enfin, ça va vers le réalisme, entre guillemets. Et donc j'ai pas choisi la bonne caméra du tout. Bah ça sera ton désavantage à toi, le mien étant. Oh oui, tu vois, ça c'est un jeu structuré. Parce que t'as un perso finalement. Aussi. J'ai un perso, ouais. Mais là, t'étais dans la structure de jeu, tu vas d'avoir un premier. Voilà. Donc là, balade de gauche et de droite. Hop. Ah, et là, tu vas la rattraper. Ah ouais, mais frappe sur le joueur, ça c'est pas. Ça c'est pas sport. Normalement, t'es un fantôme, t'es intangible. Bon. C'est vrai. Et alors, on va peut-être un peu parler du jeu. Là, on est en train de se chauffer comme des gens qui jouent à un jeu vidéo finalement. Mais est-ce qu'il y a des. T'en parleras plus dans la critique et la semaine prochaine, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses à débloquer dans ce jeu vidéo. En fait, il n'y a pas grand-chose tout court dans ce jeu. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Il n'y a pas de coupe à débloquer, alors que c'était... Les coupes comme dans un Mario Kart, comme dans quasiment tous les jeux sportifs, tu vois, c'est un peu leur marque de fabrique. T'en as plein, après c'est plus ou moins amusant, effectivement, mais là t'en as pas. Si tu veux, t'as le mode classique que j'ai fait tout à l'heure, donc le mode méga match, avec les règles de Mario Tennis, c'est-à-dire avec les champignons. Et donc ça c'est quoi, t'enchaînes des matchs en fait? Non, c'est juste le mode méga match, c'est mode exhibition, tu vois, avec... Tu fais d'accord. Avec les règles de Mario Tennis, donc c'est-à-dire avec les champignons qui apparaissent. T'as le mode standard, donc qui est en mode tennis plus ou moins normal. Bon, il y aura bien sûr les délires de smash, de revers et tout ça, enfin adéquat. Et à côté de ça, tu as juste une succession de matchs contre l'IA, avec une IA qui est plus ou moins évolutive, la difficulté est plus ou moins évolutive, mais c'est pas toujours le cas, c'est un petit peu bizarre. Mais pas de mode tournoi, tu vois. Ah, c'est dommage quand même. Bah, c'est dommage et c'est surtout très surprenant parce que moi, je trouve que le mode de jeu, le système de jeu avec ce qu'on a vu, donc les pastilles qui apparaissent, le délire de faire la bonne balle contre la bonne balle, ce que tu reçois, c'est super intéressant. C'était déjà le cas dans Tennis Open. Et à côté de ça, au niveau contenu, il n'y a quasiment rien. C'est dommage. Et donc tu te retrouves, tu dis le jeu est cool, le jeu est beau, ok, qu'est-ce qu'il y a à faire? T'as quelques personnages à débloquer, t'as quelques matchs contre l'IA à faire, mais t'as pas ce sentiment de complétion, tu vois. Donc t'as effectivement quelques petits trucs à débloquer. Par exemple, ça va être des cours à débloquer, des personnages à débloquer. En jouant au jeu, tout simplement. Soit en jouant au jeu. Donc, par exemple, remporter les 15 premières épreuves de l'Ascension des Champions avec Toad. L'Ascension des Champions, c'est le mode dont je parlais juste avant. Ou tu peux simplement le débloquer contre des pièces. Donc, que tu gagnes, on a vu à la fin de notre match. En faisant divers matchs. D'accord. Mais n'en dis pas trop.
car la critique arrive la semaine prochaine. Ouais. Et il s'agit de rester dans une optique de tease. Exactement. Donc voilà, je vais pas trop en dire. J'espère que vous n'avez pas déjà. Juste défi Mégaball, je vois ça, c'est simplement en échange de balles avec une balle. Voilà. Est-ce que tu peux lancer ça et on se quittera sur. C'est en défi Mégaball. Voilà, c'est parti. C'est ça. Et on fera comme si on allait s'amuser très très longtemps après cette émission. Voilà, c'est ça. Donc, on vous dit au revoir à la semaine prochaine sur un autre jeu dont on vous laisse la surprise. Et nous, on va s'amuser encore très très longtemps tous les deux. Ah non, oh, Kevin. Oh, quel coup merveilleux. Hop là. Dis au revoir aux gens aussi. Eh bien, au revoir, à la prochaine.